Et bien voilà, bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et une vidéo pour parler de quoi? Pour parler de l'euro les amis. Donc voilà, on va continuer avec cet euro. Alors là, ça a été la fin de ces huitièmes de finale. Et donc on va revenir un petit peu sur ces huitièmes de finale, qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, on va parler des quatre affiches. On est déjà au quart de finale les amis. On est déjà en quart de finale. Et il y a quatre affiches qu'on va voir ensemble. Donc, c'est quatre quarts de finale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet euro? C'est ce qu'on va voir d'abord. Ensuite, on parlera des quatre affiches. Et bien sûr, on pronostiquera ces quatre affiches, bien entendu. Donc, voilà. Alors, en huitième de finale, il y avait donc eu... c'est quoi les premiers matchs qu'il y a eu? Les premiers matchs, c'était donc Allemagne-Danemark et Suisse-Italie. Alors, pour le premier, alors j'avais fait déjà des débriefs. Suisse-Italie, 2 buts à 0. La Suisse, pour moi, a écrasé cette équipe d'Italie. Voilà, je vous invite donc, si vous voulez aller voir mon débrief sur la Suisse-Italie et l'Allemagne, il y a une vidéo qui est consacrée dessus. Donc, Suisse-Italie, 2-0. Les Suisses ont été complètement au-dessus, qui ont mangé donc le pressing de nos amis italiens, qui quittent donc cette compétition par la petite porte et qui donc se qualifie en quart de finale. La Suisse qui a mangé cette équipe-là d'Italie par un pressing, un jeu qui est beaucoup basé sur les côtés. Donnarumma a tout fait pour essayer de retarder l'échéance, de garder un petit peu d'espoir pour cette équipe d'Italie. Par contre, eh bien, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et donc, ce qui fait que cette équipe d'Italie, elle se retrouve donc, éliminée et elle va donc jouer, elle va quitter, puis la Suisse joue les quarts de finale. D'autre côté, cette équipe d'Allemagne qui a tout simplement par son beau football, par son jeu de transition très rapide, tout qui passe par Toni Kroos qui fait tout, fait que cette équipe d'Allemagne, eh bien, on est quand même très très content pour cette équipe. En effet, on était quand même heureux et elle se qualifie donc pour ce quart de finale. Attendez, je pense que mon casque ça a été réglé, hein, pour vous dire la vérité. Donc, écoutez, l'essentiel c'est que cette équipe d'Allemagne se qualifie en tant que pays organisateur pour les quarts de finale. Le casque s'est réglé, je m'excuse si le son n'était pas bien au début. Mais bon, en tout cas, l'Allemagne en quart de finale, le Danemark qui n'a pas démérité, qui a été malchanceux, qui a quand même eu pas mal de situations. Manuel Neuer a beaucoup sauvé. Cette équipe de Danemark a aussi, lors de son temps fort, il y a eu quand même cette pluie qui est venue arrêter. Coïncidence. Donc en tout cas, le Danemark qui aurait pu, qui à mon avis a complètement craqué après le penalty concédé, sachant qu'ils ont eu quand même, je pense, 2 buts refusés dans ce match-là. Donc voilà pour le Danemark. C'est dommage. Je pense qu'il méritait un meilleur parcours que sortir en huitième de finale, mais bon, c'est comme ça. De l'autre côté, les Anglais qui perdaient complètement le fil et qui avaient encaissé un but dès la 25e minute par Schranz et qui ont attendu la 90 plus 5 pour voir Bellingham d'une belle bicyclette revenir et de marquer donc ce deuxième but dans la minute qui suivait en prolongation par Harry Kane. Les Anglais ont profité de la mauvaise expérience, du manque d'expérience des Slovaques pour s'imposer. Sinon, n'ont pas du tout été convaincants. De l'autre côté, l'Espagne a battu la Géorgie 4 buts à 1 dans un match où les Géorgiens ont pensé créer l'exploit en faisant le plus dur en marquant par un CSC de Robin Lenormand et qui finalement ont été surpris par la domination footballistique de l'Espagne. Et l'Espagne a donc gagné logiquement 4 buts à 1. Dommage pour la Géorgie qui a été quand même une très belle surprise lors de cet Euro. D'autre côté, le match le plus ennuyeux, France-Belgique, vous l'avez vu, je vous ai montré, je vous ai fait un débrief si vous voulez toujours aller voir. La France-Belgique, un match entre deux équipes qui n'ont pas voulu oser y aller. Puis finalement, c'est sur un CSC de Colomboigny, provoqué par Colomboigny, que la France se qualifie pour les quarts de finale. La chatte à Dédé, comme on dit. Portugal-Slovénie, écoutez, le Portugal a dominé, a eu des situations, la Slovénie a tenté en contre-attaque, leur jeu était cohérent. Pendant ce temps, le Portugal, c'était quand même difficile. Ronaldo rate un penalty, a failli être l'accusé, mais finalement, ils sont passés au penalty alors que la Slovénie n'a pas su marquer un penalty. 3-0 au penalty pour le Portugal, Ronaldo qui s'est rattrapé en marquant ce penalty. On a vu les larmes de Cristiano Ronaldo.
C'est terrible, c'est terrible. Qu'est-ce que ça aurait été si le Portugal avait été éliminé? Tant mieux pour Cristiano Ronaldo, qui est encore vivant pour espérer gagner enfin un titre qui lui échappe depuis 3 ans à Cristiano Ronaldo, et c'était une Coupe d'Italie. Les Pays-Bas qui gagnent 3-0 la Roumanie, on va dire que c'est la logique du plus fort au plus faible est assez respectée. Dommage, pourtant ils étaient premiers, hein, la Roumanie, c'est pas de chance pour eux. Et l'Autriche qui perd face à la Turquie. Moi, j'avais vu la Turquie qui passe, puis les Turcs, bah, comment vous dire ça? Les Turcs ont marqué dès la première minute, mais ils n'ont pas lâché, puis sur un corner, ils marquent le deuxième but. Très pragmatique, très solide cette équipe de Turquie. Ils ont encaissé un but, ils ont beaucoup subi à la fin, mais ils ont su sortir la tête haute. Ensuite, quels sont les 4 quarts de finale? Alors, le premier, Espagne-Allemagne. Alors, entre l'Espagne et l'Allemagne, voilà, c'est un classique. On les a vus à la dernière Coupe du Monde, c'était un match nul, un but partout. Mais l'Allemagne qui n'a pas gagné face à l'Espagne en compétition depuis très très longtemps. En Ligue des Nations, on se souvient d'un 6-0. Ça va être difficile. Moi, je vois les Allemands passer, mais attention. Attention pour nos amis les Allemands. L'Espagne a son mot à dire. Mais ce match-là, c'est qui tout double pour ces deux équipes. Ou ben, il y a une équipe qui se retrouve ressuscitée parce que ces deux équipes viennent en crise. L'Espagne est en crise depuis 2014, la Coupe du Monde 2014. L'Allemagne, quant à elle, est en crise depuis la Coupe du Monde 2018. Et au fond, ces deux équipes-là, bah, c'est très compliqué pour ces deux-là. Mais là, elles sont en reconstruction. Et entre ces deux-là, bah, il y en aura une qui va ressusciter, qui va redevenir ce géant d'Europe que nous connaissons, pendant que l'autre équipe ben, n'aura peut-être pas su sortir de cette crise, ou ça aura été ben, un quart de finale d'encouragement. Dans tous les cas, les deux équipes sont les plus belles équipes de cet Euro. Je vois les Allemands passer. De l'autre côté, Portugal-France, un classique en Europe. On se rappelle cette Coupe du Monde 2006 où la France gagne le Portugal par un penalty. Il y a l'Euro 2016, la belle finale de l'Euro 2016, avec une victoire, un but à zéro du Portugal grâce à un but d'Eder. La France qui était d'ailleurs pays organisateur. Attention, Portugal-France, ce sont un classique. Je ne saurais pas vous dire qui passerait. Ça va être très difficile pour moi. Pour moi, les deux peuvent passer, mais bon, on verra. De l'autre côté, Angleterre-Suisse. Attention aux Anglais qui sont pas du tout pour moi qui sont pas du tout surprenants et que pour moi la Suisse peut créer la surprise. Euh, attention. Moi je vois les Suisses passer. Allez, je me mouille. Je pense que les Anglais ne vont pas passer. D'autre côté, entre Pays-Bas et Turquie, je veux me mouiller et dire que les Turcs vont passer, même si les Pays-Bas partent quand même grandement favoris. Donc voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, hein, pour vous, qui va passer entre toutes ces équipes-là. Puis voilà. Dites en commentaire vos pronostics. N'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir toujours en mettant vos petits pouces bleus et votre petit commentaire. Abonnez-vous, on a toujours besoin pour du bon référencement. Et merci à vous. Et donc voilà, on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos.